Seigneur Tout-Puissant, je te bénis. Toi qui renouvelles encore tous les jours ta bonté dans la vie de tes enfants. Merci pour cette opportunité que tu nous accordes encore aujourd'hui de vivre devant toi dans ta présence. Gloire à toi, Seigneur, pour ceux qui me suivent. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. S'il te plaît, remplis-moi, inspire-moi, parle à tes enfants, ouvre leur intelligence, Seigneur, libère leurs esprits, manifeste ta grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. C'est votre humble serviteur, le missionnaire, prophète Jérémie Noé Wangata. Je viens encore en ces jours me présenter devant vous pour un autre numéro de notre émission Évangile authentique. Shalom à vous qui nous suivez à la télévision, vous qui nous suivez à la radio, vous qui nous suivez sur Internet, que le Seigneur soit avec vous. Nous avons parlé de plusieurs thèmes, mais il a plu au Seigneur aujourd'hui que nous vous parlons d'un thème particulier, du succès à la réussite. Du succès à la réussite. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Josué, au chapitre 1er. Josué chapitre 1er, à partir du premier verset. Nous allons lire la Bible. Josué, chapitre 1er, versets 1-2. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Au verset 8, bien-aimé, la Bible dit ceci, « Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, que le Seigneur nous ouvre l'intelligence et nous fasse comprendre cette portion des Écritures. La Bible nous montre clairement ici le décès d'un homme de Dieu, pas n'importe lequel, un grand du nom de Moïse, descendant de Lévi, un grand prophète choisi par le Seigneur pour la délivrance, la libération du peuple de Dieu, alors esclave dans le royaume d'Égypte. Alors cet homme qui passa 40 ans à servir le Seigneur, oui bien-aimé, il a fait 40 ans dans les déserts avec les enfants d'Israël. Mais la fin de sa vie était une vie un peu triste. Il a fait une partie de sa mission. Après, le Seigneur va lui dire, non Moïse, tu as failli à beaucoup de choses, tu t'arrêtes ici. Il lui fit voir Canaan du haut de la montagne. Mais Moïse n'y entra pas. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, en lisant Moïse, on ne voit que les gloires, on voit les miracles. Mais voyons et posons-nous la question de savoir comment Moïse est-il mort et pourquoi est-il mort? Moïse, en réalité, ne devait pas mourir à cette période-là. Moïse devait de lui-même amener le peuple de Dieu jusqu'à destination. Mais Dieu se décide au milieu du voyage que Moïse, tu n'iras plus. Tu t'arrêtes ici, Moïse. Pourquoi? À cause de la désobéissance. Oui, frère, du succès à la réussite. Et Dieu s'est choisi un homme qu'on appelle Josué. Il dit, toi, tu vas prendre ce peuple pour l'amener jusqu'à destination. La première des choses que Dieu fait avec Josué, c'est l'instruire. Il le rappelle, mon serviteur Moïse est mort. Pourquoi il fait ce rappel? Pour dire à Moïse, pour dire à Josué, il est mort, tu sais de quelle mort est-il? Mais pourquoi il est parti et pourquoi je l'ai repris? Donc à toi de tirer des leçons et des conclusions pour que cela ne puisse point arriver aussi. Moïse est mort. C'est toi qui prends ce peuple. Fortifie-toi, prends courage, je serai avec toi. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai en héritage. À la fin, au verset 8, j'aime bien, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit, afin d'agir comme cela est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Frère, Dieu lui donne une condition sine qua non. La condition
qui ne peut être discuté pour que la gloire vienne dans la vie de cet homme de Dieu. Ce jeune serviteur qui succède à son père Moïse. Il lui dit le livre de la loi, dont la parole de Dieu, où aujourd'hui on peut dire que la Bible ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dites-la jour et nuit, afin d'observer tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras le succès, c'est alors que tu réussiras. Une question se pose, combien de temps tu lis la Bible aujourd'hui et cette semaine? Tu es chrétien, ta Bible tu la gardes pour la reprendre les dimanches et partir à l'église. Je ne sais pas si aujourd'hui tu l'as lu, je ne sais pas ça fait quand. Il y a une autre au bureau ou à l'école dans ton sac, mais tu jettes au lit et après tu récupères. Mais la Bible nous recommande de la méditer jour et nuit, afin que tout acte que nous poserons soit des actes filtrés, examinés par la parole de Dieu. C'est alors que le progrès sera évident. Oui, bien-aimés, apprenez maintenant à vivre, à manger et à marcher selon la parole de Dieu, et les progrès seront évidents. Du succès à la réussite. Je voudrais que vous compreniez que Dieu sépare ces deux mots. Tu auras du succès et après tu réussiras. Dieu ne définit pas le succès de la même manière que la réussite, bien-aimé. Le succès, j'explique comme c'est une période où l'homme est en train d'avancer, de prospérer, d'évoluer, d'émerger, de devenir célèbre. Ce qui arrive à beaucoup de personnes dans la vie. Tu étais en bas, Dieu t'a choisi, tu es dans la poussière. Tu es perdu, abandonné, oublié. Mais le Seigneur te prend, il te façonne à un certain moment. Tu commences à être élevé. Tu commences une église en bas, sans de fidèles. Il n'y a pas de banc, il n'y a pas de chaise, tu n'as rien. Et à un certain moment, le Seigneur te visite. Les gens commencent à venir. Tu commences à être connu. Tu commences à être célèbre. Ce n'est pas ça la réussite, mais c'est un progrès qui se manifeste dans ton ministère. Un progrès qui se manifeste peut-être dans ton foyer. Oui, vous avez commencé la vie avec ton mari. Et là, les choses commencent à évoluer. Il a eu un travail, vous avez acheté une petite voiture. Oui, les enfants vont à l'école. Ça, c'est le succès. Vous progressez, vous commencez à évoluer. Dieu commence à vous faire rire. C'est ça le progrès. Du succès à la réussite. Mes frères, détrompez-vous, car tu peux avoir du succès sans réussir demain. Oui, je le répète, tu peux aujourd'hui avoir le succès, être dans la gloire, le succès, mais plus tard, ne pas réussir. Demandez à beaucoup de stars, à des musiciens, même profanes soient-ils, ils vous donneront ce que je vous dis aujourd'hui. Il y a de ceux-là qui ont fait le succès. Ceux qui font le succès aujourd'hui ne sont que ceux qui leur ont succédé. Dans les années 80, on a connu plusieurs dont j'étais les noms. Que ce soit aux États-Unis, en France, il y a de ceux-là qui aujourd'hui ne le sont plus. Ils n'ont pas réussi dans leur carrière. Mais ils ont fait beaucoup de succès. Oui, frère, tu peux ne pas aussi avoir le succès aujourd'hui, ne même pas être connu, ne pas être célèbre. Les gens, quand ils te regardent, ils n'observent aucun progrès en toi, mais demain réussir ta mission avec le Seigneur. Donc le succès ne garantit pas la réussite de quelqu'un. Le succès, du succès à la réussite. Je parle à quelqu'un qui vit dans le succès aujourd'hui, que le Seigneur vient te parler pour te dire que le succès est une étape, mais la réussite est une destination. Oui, nous voulons tous réussir dans la vie, mais Dieu nous donne des conditions. Dieu veut nous expliquer pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui traînent quelque part dans un ministère et ils n'évoluent pas. Dieu, il veut nous parler aujourd'hui par la bouche de son prophète. Pourquoi la plupart des églises aujourd'hui qui ont commencé à construire des temples, mais aujourd'hui peut-être se retrouvent dans les statu quo, les ministères n'avancent plus, le pasteur est là limité, plus rien ne change. Mais il y a le succès, il y a le renom, mais plus rien n'a changé. Dieu veut exhorter quelqu'un qui dans son foyer, ils ont eu un moment de gloire, mais là c'est le statu quo, ils sont en train de tourner en rond, plus rien ne marche. Mais pourquoi? Parce que le succès n'a jamais été la réussite. Dieu veut interpeller quelqu'un qui a eu une promotion, quelque part dans un travail, dans une entreprise, une société, mais qui aujourd'hui se retrouve bloqué quelque part, ou peut-être renvoyé, licencié de son travail, pour des motifs peut-être qui ne sont pas valables, car c'était le succès. Tu as eu une voiture de service, mais qui t'a été reprise, et là, tu prends un taxi ou un bus, parfois faire le pied, ou tu es en chômage.
Mais tu étais dans le succès hier. Tu étais dans la gloire hier. Mais comment tu te retrouves dans de telles situations? Car le succès n'a jamais été une réussite, frère. Le succès, c'est une période de la vie. C'est une étape, frère. Dans la Bible, nous avons eu beaucoup de personnes que j'appelle, moi, les hommes du succès. Les gens qui ont eu le renom, qui ont travaillé avec Dieu, mais sans pour autant avoir atteint les objectifs fixés par le Seigneur. Oui, frère, les hommes du succès, le tout premier, c'est la toute première créature du Seigneur, lui et sa femme, Adam et Ève. C'était les premières personnes qui ont fait le succès sur la terre. Dieu les place dans les jardins d'Éden. Ils ont dominé, ils ont régné sur la terre. C'est eux qui ont baptisé tous les animaux, même les noms de fleuves. C'est Adam et Ève qui ont été chargés de faire cela. Mais Adam et Ève, à un certain moment, ils ont oublié la parole que le Seigneur leur a donnée. Et ils sont tombés. Ils ont mangé l'arbre du fruit qui leur avait été défendu par le Seigneur. Et ils ont été rejetés par Dieu. Alors, quand tu finis ta vie dans un rejet, donc tu n'as pas achevé ta mission. La mission du Seigneur n'était pas que Adam soit mortel, mais c'était qu'il demeure éternellement immortel. Donc, c'était un homme qui a fait le succès, mais qui a régné à une époque, mais qui n'a pas achevé sa mission. Plusieurs hommes du succès que vous connaissez comme le Saoul, le premier roi d'Israël, qui est ce grand guerrier, lui, quand il se levait, il pouvait, à coup d'une lance, tuer des centaines de personnes. Un grand guerrier, lui et son fils, ils régnaient, ils ont dominé en Israël pendant très longtemps. Mes frères, cet homme est mort dans le succès. Saoul, 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 Saoul. Mais il est mort comment? Il est mort dans le succès, la gloire d'un roi, mais il n'a pas achevé sa mission car il est mort rejeté par le Seigneur. La liste est longue si je vous parlais aussi de Samson, ce grand guerrier danite, fils de Dan. Oui, ce grand guerrier qui a été choisi, le grand combattant, qui pouvait, avec une mâchoire d'âne, excusez-moi, éliminer plus de 1000 Philistins. Oui, ce garçon, mais comment est-il mort? Il n'a pas réussi sa mission qui était de délivrer les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël devraient être délivrés de la main des Philistins par ce grand homme qu'on appelle Samson. Mais Samson n'a pas pu le faire. Il est mort devant les Philistins. Comment? Vous savez tous comment cet homme-là a vu sa mort. Cet homme est mort, il n'avait plus de yeux pour voir. Il est mort en prisonnier, frère. Pourquoi? Parce qu'il a eu le succès, il était dans la gloire, il s'est marié, il a vu la gloire, mais il n'a pas réussi la mission du Seigneur. Je parle à quelqu'un qui est peut-être dans la même situation. Je vais te dire que le succès, le progrès, l'évolution, l'épanouissement, n'est pas synonyme de réussir la mission que le Seigneur a eu à te confier. Plusieurs personnes sont passées par cette période de succès. Vous verrez des gens comme les Salomon. Oui, il a construit le temple. Oui, il a fait ceci, mais à la fin de sa vie. Car la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. À la fin de sa vie, cet homme, ce grand homme de Dieu, fils de David, va aller contracter des mariages, des unions contraires à la volonté du Seigneur. Il va épouser plusieurs femmes. Et dans sa gloire et dans sa vieillesse, il va aller vers d'autres dieux. Et le Seigneur maudit Israël. Il reprit la plupart de ses royaumes pour les donner à un étranger comme Jéroboam. Oui, frère, c'est pour te dire que quelque part, Salomon n'a pas réussi sa mission. Puisqu'après sa mort, sous le règne de son fils Roboam, Israël sera divisé en deux. Ce n'était pas ça, la prophétie de Dieu initiale pour le peuple d'Israël. Oui, frère, tu peux bien commencer la mission avec Dieu, mais à un certain moment, échouer. Tu peux bien bâtir une église aujourd'hui, être dans le succès, la gloire, l'Internet, tout le monde te connaît sur Facebook, Twitter, tu as plusieurs j'aime, les gens chattent, ils parlent de toi, ils publient tes photos, ils publient tes publications sont les plus vues, même sur la toile. À la télévision, n'en parlons pas. Tu es dans le succès et dans la gloire. Sache que tu dois entretenir le succès. Car le succès est une étape très complexe et compliquée. Ainsi parle le Seigneur. Le succès est une étape compliquée et complexe. À tout moment, les choses peuvent basculer. Car le succès est une étape. Et dans cette étape-là, il y a plusieurs choses qui vont se manifester dans ta vie. La première des choses, ce sont les pièges du succès. Oui, bien-aimé, le succès a ses pièges. Quand nous commençons à avoir le succès dans les ministères, dans nos entreprises, dans nos foyers, dans tout ce que nous faisons, nous commençons à progresser. Il y a les pièges que le succès va nous présenter.
Parmi ces pièges, nous voyons des faux amis. Oui, quand tu es dans les succès, les amis vont se rapprocher. Car l'homme riche est l'ami de tout le monde. Tout le monde veut te connaître. Tout le monde veut te parler. Oui, regardez les musiciens chrétiens aujourd'hui. Hier, ils étaient rien, ils ont chanté. Dieu les a élevés, vous commencez à voyager. Tout le monde veut te connaître, tout le monde veut être à côté de toi. Les faux amis. La plupart ne sont pas de vrais. Ce sont des gens qui viennent comme des parasites pour retirer quelque chose de nous et partir. Oui, quand tu n'étais qu'un pasteur non connu, sans célébrité, sans renom, qui était avec toi? Personne, il n'y avait que Jésus qui était à côté de toi. C'est lui qui t'a aimé, il t'a chéri, il t'a façonné, il a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Ton ami était le Saint-Esprit. Le matin, tu étais en prière. La parole de Dieu, tu l'as médité matin, midi, soir, comme le Seigneur l'a recommandé à Josué. Oui, c'était ça qui avait fait ton succès. Mais dans les pièges du succès, que j'appelle aussi la proto-réussite, oui, la période intermédiaire entre le succès, entre la pauvreté et la réussite ou l'acquisition de la mission et son achèvement, au milieu, nous avons ce qu'on appelle le succès, qui est juste une période intermédiaire, une période de transit. Mais dans la plupart des cas, lorsque nous arrivons à l'étape du succès, nous croyons que nous avons atteint les objectifs fixés par Dieu. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, surtout en Afrique subsaharienne, nos églises montent, arrivent à un certain moment, ils s'arrêtent. Ainsi dit le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous confondons le succès à atteindre la destination finale. Oui, frère, on aura des faux amis. Les faux amis seront là, que le diable nous enverra. On aura de la distraction, puisqu'on sera tellement entouré. Les pièges du succès, tu tomberas dans la distraction, tu n'as plus de temps de méditer, ni même de voir les gens, ou parfois de prêcher la parole. Pasteur, toi qui es là, tu as commencé avec le Seigneur, mais aujourd'hui, regarde, tu n'as même plus le temps pour prier pour les enfants de Dieu. Dieu t'a envoyé en Europe, tu es là, que fais-tu? Tu dis, tu dois chercher, tu n'as plus de temps pour prier, ni pour recevoir les fidèles que Dieu t'a donnés. Pourquoi? Parce que pour toi, ta vie, ça n'est plus Dieu qui est la priorité. Mais non, frère, chacun a son travail. Tu dois faire quelque chose pour César, mais aussi penser à l'œuvre du Seigneur. Combien de pasteurs que j'ai connus aujourd'hui, Dieu les a élevés, ils ont l'argent, ils sont plus dans les affaires que dans l'œuvre de Dieu. Le succès t'amène la distraction, parce que le succès amène le matériel. Et si le matériel prend contrôle de ton esprit, c'est fini. Oui, tu peux pour toi aller Chine, Dubaï, États-Unis, France, acheter des marchandises, ce qui n'est pas mauvais. Mais attention, la Bible dit qu'il n'est pas de bons soldats qui embarrassent les choses de la vie. Un homme ouin reste ouin. Tu peux limiter ta prise, tu peux limiter ta façon de voir les choses. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez très bien ce que le Saint-Esprit a à dire à l'Église aujourd'hui. Le succès a des pièges tels que la distraction. La distraction. Tu es distrait. Tu as plus de temps à la télévision, plus de temps sur WhatsApp, plus de temps sur les réseaux sociaux, sur le téléphone. Pas pour prêcher, mais pour se distraire. Oui, tu es de 12h jusqu'à 15h sur les réseaux sociaux. Oui, ça t'amène la distraction puisque tu as des bons téléphones et le Wi-Fi à la maison. Le succès va t'amener aussi, peut t'installer le péché. Parce que le succès, la gloire, si tu es un homme, attire les femmes. Les mêmes femmes qui hier ne t'ont pas considéré, pendant les succès, ils te considéreront. Pasteur, mon frère, ma soeur, sache-le, qu'ils ne te suivent pas, ils suivent ton succès. Les jours que ce succès-là, tu ne l'auras plus, ils vont t'abandonner. Car le succès va t'amener des faux amis, va t'amener t'exposer au péché. Si tu n'es pas prudent, si tu es une fille, tu travailles aujourd'hui, tu as une belle voiture, oui, tous les PDG vont te suivre, tous les ministres te suivront, tout le monde voudra te voir, mais peut-être le mari qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui ne sera plus connu parce que tu es dans les succès. Combien de femmes, leurs hommes leur ont donné un fonds, fais les commerces ma femme. Mais quand les commerces montent, la femme est la femme de tout le monde. Tout le monde voit ce qu'elle est. J'ai vu de musiciennes chrétiennes être élevées et dans leur succès, ils ont oublié leur mari. Elles ont oublié leur mari. Ils sont allés ailleurs. Ils ont oublié. Elles ont oublié les femmes ou les hommes de jeunesse que le Seigneur leur ont donnés. Parce que le succès a amené des mauvais amis. Et les mauvais amis les ont exposés au péché. Et ces gens-là aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont devenus?
l'ombre d'elles-mêmes, parce que le Seigneur là, il les a abandonnés. Il les a laissés, parce qu'ils se sont laissés emporter par les succès. Contrôle ton succès, frère. Le succès installe des pièges. Et ces pièges-là, le Seigneur t'observera. Il regardera comment tu les géreras. Le succès amène les prétentions. Quand tu as le succès, tout le monde t'adore. Tout le monde dit on t'adore, puisqu'on adore que Dieu. Les gens commencent à t'adorer. Sur les réseaux sociaux, à la télévision, tu commences à prétendre peut-être être le plus grand pasteur du monde. Comme je vois aujourd'hui, la titromanie s'installe. Moi, je suis le plus grand prophète de l'Afrique. Je suis le premier et le seul prophète du monde, frère. L'apôtre Paul, l'apôtre par excellence, n'a pas été prétentieux. Il n'a pas eu de titre au-dessus des autres. Il s'est appelé Paul, esclave et serviteur du Seigneur. Il ne s'est pas laissé emporter par les succès. Regardez ce qu'il va répliquer aux fidèles. Les fidèles qui disaient, nous sommes des Paul, nous aimons comment Paul prêche, Paul a le succès. Les autres qui disaient, nous sommes des Céphas Pierre. Les autres, nous sommes d'Apollos. Il les a blâmés en disant, qui est Apollos, qui est Pierre, qui est Pierre, qui est Céphas. Non, l'un a sémé, l'autre a arrosé. Ne m'amenez pas. Mais aujourd'hui, quand tu es dans le succès, tu tombes dans les pièges de la prétention, des titres, la maladie des titres. Tu vas être le plus puissant de Kinshasa. Tu vas être le plus fort du monde entier. C'est toi qui parles mieux. Vous allez comprendre, un pasteur, lorsque le succès commence à l'emporter, il a même des difficultés à croire en la grâce des autres. Il pense que comme les gens l'acclament dans son église, les gens disent, pasteur, tu parles bien, c'est que c'est lui qui est le plus puissant pasteur et c'est lui qui parle mieux que tous les autres. Frère, détrompe-toi. Détrompe-toi si tu te sanctifies à de ceux qui se sanctifient mieux que toi. La Bible dit au jour d'Élie qui a commencé à prétendre être le seul prophète qui n'a point fléchi les genoux devant Baal. Oui, Élie est tombé dans les pièges du succès de la prétention. Il dit, Seigneur, je suis resté seul en Israël qui te craint. Dieu lui dit, détrompe-toi Moïse, détrompe-toi Élie. Il y a 7000 autres prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Pour preuve, je t'envoie chez le fils d'Abed, Néola et de Nimshi. Tu vas l'oindre comme prophète à ta place. Et c'est là qu'on a pris le prophète Élisée. Pour montrer à Élie que tu n'es pas le seul. La prétention, c'est un piège du succès. Je suis la plus belle femme. Ne pense pas que comme les hommes t'aiment, c'est parce que tu es la plus belle femme. Non. Tu n'es pas la plus belle femme. Dieu t'a fait juste la grâce. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Ne tombe pas dans les pièges du succès. Ne ramasse pas des titres à tout bout de champ. Car il y a de ceux-là qui changent de titre à tout moment. Hier, ils étaient pasteurs, ils disent, pasteur, c'est petit. Mais là où je suis, je pense que maintenant, je dois à tout prix être quelqu'un de plus supérieur. Le titre que j'ai, ce n'est pas un bon titre. Il me faut un titre plus qui me mettra à la place plus élevée que les autres. La Bible dit que l'humilité vous fasse voir les autres comme étant au-dessus de vous. Quand les succès arrivent, les gens te disent, tu es supérieur à tel, tu es supérieur à X ou à Y. Le succès, ce n'est pas la réussite. Et si tu tombes dans les pièges du succès, rassure-toi, crois ce que je te dis. Tu n'atteindras jamais la réussite parce que le Seigneur te résistera. Car il est écrit, il fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Car l'orgueil est aussi un piège du succès. Quand on est élevé, on a l'onction, on commence à croire peut-être que c'est mon onction qui fait tout. Je n'ai plus besoin des gens. J'ai tout ce que j'ai l'argent. L'orgueil est un piège du succès. Quand l'orgueil monte ton cœur, ça veut dire que tu vas t'arrêter là où tu es et Dieu ne t'amènera pas plus loin. Les pièges du succès, c'est une étape. Le succès est une étape. Mais dans le succès, voilà les choses qui vont se présenter à toi. Les pièges du succès. Tu verras ce qu'on va appeler le test de fidélité. Tu vas passer par là, frère. Peut-être qu'il y a de ceux-là qui sont passés par là encore. Peut-être qu'il y a de ceux-là qui viennent de rentrer dans l'étape du succès. Peut-être qu'il y a aussi de ceux-là qui me suivent, qui n'ont pas encore atteint l'étape du succès, qui souffrent, qui peinent, qui travaillent encore pour d'autres serviteurs, qui travaillent comme des simples journaliers, des simples huissiers, qui pleurent le Seigneur. Oui, frère, tu quitteras cette étape-là, tu rentreras dans le monde du succès. Mais là où tu es, souviens-toi de ce que je te dis aujourd'hui, comme Moïse l'a dit aux enfants d'Israël. Rappelle-toi de ce message quand tu rentreras dans le succès. Oui, le succès amènera ses pièges. Et à part le piège, tu rentreras dans ce qu'on appelle le test de fidélité. Oui, le test de fidélité, mon frère. Quelqu'un
et passer par cette étape-là, si tu passes par là et que tu tombes, tu vas demeurer ta vie dans les succès sans pour autant réussir. Nous sommes dans les livres de Genèse au chapitre 39. Genèse 39, Genèse au chapitre 39, le verset 7 jusqu'à 10 nous montre ce qu'on appelle le test de fidélité. Dans les tests de fidélité, tu passeras par ce que je nomme une étape où dans le succès, il y a une chambre qu'on appelle la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, c'est là que tu passeras par le test de fidélité. La Bible dit, Genèse chapitre 39, verset 7 à 10, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Qui peut dire gloire au Seigneur avec moi? Peut-être que tu es déjà entré dans la chambre de Pharaon. La maison de Pharaon est une étape qu'on appelle le test de fidélité. Tu passeras par le test de fidélité. Frère, je vais te rappeler quelque chose. Tout est grâce, tout est grâce. Oui, les gens chantent tout est grâce. Les gens disent tout est grâce. Oui, c'est vrai, nous respirons par la grâce. Oui, c'est vrai, je suis sauvé par la grâce. Oui, c'est vrai, là où je suis sauvé par la grâce. Je n'en disconviens pas, je suis pasteur par la grâce. Mais attention, il y a de ceux-là aussi en qui Dieu fait confiance. Tu dois quitter de la grâce pour aller aussi à la confiance. La grâce demeurera. Il y a des personnes en qui Dieu fait confiance. Et la confiance, Dieu ne la donne qu'à celui qui va réussir au test de fidélité. Dieu te fait-il confiance, pasteur? Ma soeur, là où tu es, tu travailles, tu es élevé, est-ce que Dieu peut te faire confiance? Homme d'affaires, Dieu peut-il te faire confiance? Politicien, Dieu peut-il te faire confiance? La Bible dit Joseph, cet enfant, réduit à l'esclavagisme par ses propres frères qui l'ont vendu aux Ismaélites, arrive en Égypte. Il arrive en Égypte, il est engagé comme travailleur dans la maison de Potiphar. Il n'avait pas le succès, un esclave, travailleur domestique. Mais à un certain moment, on va lui donner l'intendance de tous les biens de Potiphar, le grand général qui travaillait à côté de l'empereur, le grand roi Pharaon. Oui frère, mais qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il atteint son étape de succès, la femme de Potiphar va lui faire des avances, des propositions indécentes. Couche avec moi, sors avec moi. Cet homme qui était éveillé, il dit non, je suis encore dans le succès. Regarde ce que le succès me présente maintenant. Le test de fidélité. Beaucoup sont tombés dans les tests de fidélité, frère. Oui, il y a un moment où tu arrives, tu es chantre chrétienne, tu chantes pour le Seigneur. Dieu commence à t'ouvrir les portes. Tu prends l'avion, tu es à Brazzaville, tu es à Johannesburg, tu es à Paris. Tu rencontreras des hommes plus beaux que ton mari, des hommes plus riches que ton fiancé, qui te diront couche avec moi comme cette femme. Et tu auras du succès. Parce que quand cette femme a proposé à Joseph, c'était des avantages. Si Joseph avait accepté, il allait demeurer dans la maison de Potiphar. Et il allait avoir plus d'avantages. Mais plus d'avantages sans la présence du Seigneur. Frère, frère dans le Seigneur, je te parle de quelque chose de très important. Oui, j'ai un témoignage personnel. J'ai une fois été dans un pays d'Afrique dont j'étais le nom. J'étais aussi le nom de cette ville-là. Je suis arrivé dans cette ville-là, j'ai dû rencontrer une femme qui avait des millions dans son sac. La dame mariée et mère de 5 enfants va me dire, mais écoute, prophète, moi je tiens à être ton partenaire, mais à condition que tu sois avec moi, je prendrai soin de toi. Voilà autant d'argent que je peux te donner. Mon frère, j'ai refusé catégoriquement. Mais ce jour-là, je me rappelle, je n'avais même plus d'argent de poche. Dans ma poche, je n'avais que de l'argent qui pouvait aller entre 50 ou 100 $ si j'ai bonne mémoire. C'est une histoire qui date d'il y a plus de 10 ans. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans ces ministères? Combien de pasteurs aujourd'hui dans le succès ont eu des propositions des femmes des États-Unis, de France, de Belgique?
Je ne suis pas contre que Dieu peut passer par n'importe quel chemin, mais tu es marié. Mais le succès te dit de prendre une femme qui a plus d'argent. Tu es dans la maison de Potiphar, ne chancelle pas, ne tombe pas. Le Seigneur te regarde, c'est un test de fidélité. Tu dois passer par tes tests, bien-aimé, car celui qui est fidèle dans des petites choses sera fidèle dans des grandes choses. Si tu réussis ici, le Seigneur t'amènera chez Pharaon. Mais beaucoup ont échoué ici. Ils se sont contentés d'être avec la femme de Potiphar. Tu t'es contenté, toi, femme mariée ou fiancée, à être avec ton directeur pour avoir plus de privilèges dans ton travail de secrétaire. Tu t'es contenté aujourd'hui à être avec ton chef pour qu'il puisse te donner ce travail de chef de mission. Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour garder la maison de Potiphar? Mon frère, la maison de Potiphar est une chambre dans la maison du succès. Ce n'est pas là que le Seigneur te voit. Les partenaires que tu vois, hommes de Dieu, ce ne sont pas eux le seul partenaire que tu auras. Il y a plus grand que Potiphar. Il y a plus grand que sa femme. Si tu es tombé dans la maison de Potiphar, le Seigneur libère une onction qui va te sortir de cette étape-là, qui va te relever, afin que tu partes encore plus loin. Car le succès, ce n'est pas la réussite. Là, Joseph est dans le succès, mais il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Tu es là, tu es dans une belle villa, tu es sous climatiseur, tes enfants roulent carrosse, toi aussi, tu es bien, tu vas en Europe, tu reviens. Mais ce n'est pas ça réussir. Un autre exemple, plus important aussi, c'est l'exemple de Daniel à Babylone. Daniel à Babylone, cet enfant qui a été déporté depuis son pays d'origine, qui se retrouve à Babylone, qui commence à souffrir, mais à un moment Dieu va l'élever. Mais on va encore donner un édit royal qui disait que pendant 30 jours, les enfants d'Israël ne doivent, tout le royaume ne doit prier qu'une seule personne, le roi. Daniel, la Bible dit, il n'a pas failli à cette tentation. Or, c'était un test de fidélité. Oui, Dieu a éprouvé Daniel, il a regardé. Lorsque tu traverses la période où c'est le test de fidélité, la famine peut te toucher, le Seigneur n'interviendra pas. L'humiliation peut te toucher, le Seigneur n'interviendra pas. Les choses vont te toucher d'une manière où le Seigneur n'interviendra pas. On te jettera dans la fosse au lion, le Seigneur n'interviendra pas. Il te regardera jusqu'à la fin. On a pris cet homme, on l'a jeté dans la fosse au lion. Il a regardé, il n'a pas renié son Dieu. Oui, mon frère, il n'a pas renié son Dieu. Il a cru en son Dieu. C'était une test de fidélité. Et lorsqu'il sort de la fosse au lion, c'est pour être maintenant au-dessus de tous les satrapes. Au-dessus de toutes les personnes. Oui, frère, je t'assure, le test de fidélité. Là, ce n'est pas seulement la grâce qui a agi. Mais Dieu a regardé en la personne de Daniel quelqu'un qui pouvait même résister à un roi. Peux-tu résister à un président, à un roi, s'il te demande de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu? Peux-tu résister à ton chef qui te demande d'aller avec lui alors que tu es marié ou fiancé? Combien de nos sœurs se prostituent, se laissent aller pour avoir des avantages dans la maison de Potiphar alors que Pharaon t'attend? Oui, Joseph a payé un fort prix parce qu'il est allé jusqu'en prison. Une arrestation arbitraire, condamné à tort à cause de la puissance de Dieu. Mon frère, ma sœur, le test de fidélité. Les compagnons de Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, si vous lisez aussi Daniel chapitre 3, verset 1er jusqu'à 30. On leur dit, lorsque les trompettes, les chalumeaux, les cymbales vont retentir, vous allez tous commencer à vous plier devant la statue du roi Nabuchodonosor. Ces gens ont dit, on ne le fera pas. Le roi les appelle, il dit, dansez, pliez-vous devant ma statue, sinon vous serez jetés dans la fournaise ardente. Ils disent, on ne va rien faire, on ne va pas te craindre. C'était un test de fidélité. Oui, Dieu n'a pas intervenu avant, on les a jetés dans la fournaise ardente. Et c'est de là que la délivrance du Seigneur s'est faite. Ils sont sortis de là, mais en sortant de là, ils ont été promus. Et c'est par eux qu'on a aussi publié qu'il n'y aura pas un autre Dieu, qu'il n'y a pas un grand Dieu plus que les dieux de Meshach, Shadrach et Abednego. Le test de fidélité, tu peux tomber là. Le succès a une autre fenêtre. Et cette chambre, c'est le test de fidélité. Quand tu arrives à cette étape de la vie, le Seigneur permet que le diable te tente, comme on est venu tester Jésus.
Oui, la Bible dit que l'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté. Il fallait tester la fidélité de Christ. Si tu es fils de Dieu, ordonne aux pierres de devenir. Si tu es fils de Dieu, jette-toi et les anges te prendront. Si tu es, à chaque fois, il répliquait selon la parole de Dieu, car c'était des tests. S'il avait tombé dans ce que le diable voulait qu'il fasse, mon frère, ma soeur, le Christ n'allait pas être Christ. Heureusement que c'était le Fils de Dieu. Tu es où, frère? Tu es où dans ton succès, ma soeur, chantre, pasteur, évangéliste, prophète, homme d'affaires riche? Dieu t'a testé dans la fidélité, tu es tombé. Oui, par ce message, je vais te dire que le succès installera devant toi des pièges, présentera des tests de fidélité. Parmi ces tests, nous voyons, si tu échoues à cette étape de la maison de Potiphar, tu y resteras pendant longtemps jusqu'à ce que tu réussiras. Si tu ne réussis pas à ces tests, tu doubleras des claps. C'est pour cela, vous voyez le statu quo dans la vie de beaucoup de serviteurs ou des enfants de Dieu. C'est à cause du test de fidélité. Si tu n'es pas fidèle dans cette étape de ton ministère, tu resteras là. Dieu attendra jusqu'à ce que toi, tu comprendras ce qu'il attend de toi. Le test de fidélité. Dans quel embrouillement te trouves-tu, mon frère, ma soeur? Oui, ma prière est que celui qui est encore dans la maison de Potiphar, à cause des avantages de sa femme, celui qui a accepté de se plier au son des trompettes, adorer le statut qu'ont placé le roi de ce monde ou les hommes d'affaires. Oui, maintenant que le Seigneur envoie un souffle nouveau, le feu du Saint-Esprit pour vous libérer, vous faire sortir de cette prison. Oui, que le Seigneur vous aide à sortir de cette prison. Dans le nom de Jésus de Nazareth. La maison de Potiphar est une étape dans le succès. Ce n'est pas la réussite. Car le succès, ce n'est pas la réussite. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous continuons avec cet enseignement riche qui va nous bénir, pas nous condamner ni nous crucifier, mais nous ramener dans la présence du Seigneur. Du succès à la réussite. Où es-tu, mon frère? Tu crois avoir réussi? Non, frère. Le succès s'est présenté devant toi. Dans le succès, tu passeras par les pièges du succès, on a dit. Tu passeras par le test de fidélité. Et aussi dans le succès, tu seras confronté à la pesanteur diabolique. J'appelle pesanteur diabolique cette force mystique qui a toujours tendance à prendre celui qui est déjà élevé par le Seigneur et les ramener au bas. La résistance du monde des ténèbres voudra toujours cette gravité mystique qui fait en sorte que tu reviennes là où tu étais. Tu étais en brousse, le diable voudra encore te ramener en brousse. Rappelez-vous de Joseph. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Mais cet homme est passé. Après le succès, il retombe encore en prison. Il redevient plus même qu'un esclave, parce que dans l'esclavage, il était domestique, il pouvait voir le jour. Mais Joseph est rentré jusqu'en prison. Daniel était dans la fosse au lion. Daniel était dans la fosse au lion. Qu'est-ce qu'il a fait? Avant d'être dans la fosse au lion, c'est qu'il avait été dégradé. Il avait été humilié. Pour ceux-là qui connaissent comment les militaires se travaillent, vous ne pouvez pas condamner un officier ou un militaire sans d'abord l'avoir jugé, condamné, reconnu coupable. C'est alors que l'auditorat va ordonner à ceux qui soient dégradés. On te dégrade, tu deviens un civil. Et c'est alors que tu seras exécuté ou condamné. Et vous savez vous-même que même un député, avant qu'on puisse le traduire en justice, il doit d'abord passer par ce qu'on appelle la levée de l'immunité parlementaire. On t'enlève cela. Donc tu redeviens un homme normal. C'est alors qu'on te condamne ou on te met en prison. Oui, si on peut comprendre cela, c'est que Joseph, avant d'être jeté en prison, il a été démis de ses fonctions, retiré de la gloire. Oui, c'est ce que le diable te présentera. Tu es une personne qui peut-être, tu as été dans le succès, dans la gloire. L'église à un moment a marché. L'église a marché, tu es monté, tu es monté. Et à un certain moment, cette église qui avait 500, 600 personnes, tu te retrouves à 50, à 100. Peut-être tu n'as rien fait. Ce sont des cas de la vie, mon frère.
Si tu n'es jamais passé par le haut et le bas, tu n'existes pas. Dans la vie que nous voyons, le haut et le bas existent, frère. Oui, Jésus était dans toute sa gloire. Sa renommée s'était répandue sur toute la terre. Mais à un certain moment, il a été arrêté, jugé, condamné et crucifié, enterré. Parce que c'est une étape, la force qui attire vers le bas. Elle a attiré Christ vers le bas. Elle a attiré Meshach, Shadrach, Abednego dans la fournaise ardente. Elle a attiré Daniel dans la fosse au lion. Elle a attiré Joseph en prison. Mais à chaque fois que ces gens qui ont craint Dieu et qui ont réussi au test de fidélité sont entrés dans le malheur, le Seigneur les a délivrés. Joseph a quitté la prison pour la maison des pharaons. Daniel a quitté la fosse au lion pour être au-dessus de tous les satrapes et les magiciens de Babylone. Meshach a quitté la fournaise ardente pour être parmi les gens les plus élevés de leur province. Jésus-Christ a quitté la condamnation, la crucifixion, l'enterrement pour être ressuscité. C'est ainsi que la Bible dit son nom a été souverainement élevé. Mais ce n'était pas avant. C'était après la crucifixion, c'était après son inhumation, c'était après 3 jours sous la terre. Oui, tu es sous la terre, mon frère, mais tu étais dans la gloire. Ne meurs pas des crises cardiaques, ne fais pas des AVC. Chasse l'esprit des tensions, chasse l'instabilité, chasse le surménage, passe une nuit tranquille. Si tu es humilié parce que tu es dans la vérité, la Bible dit, soyez heureux si vous êtes dans la fournaise ardente à cause de la vérité. Car c'est ainsi que Jésus-Christ aussi a vu les choses. Oui, tu es peut-être là condamné à tort. Le Seigneur fera quelque chose. La pesanteur diabolique t'a attiré jusqu'au bas. Mais si tu es dans une position contraire, tu es jugé et condamné parce que tu as tort. Mets-toi à genoux, car tu as échoué dans les tests de fidélité et le succès t'a emporté. Oui, je prie pour tous ceux-là qui, comme moi, sont passés par des difficultés, comme Meshach, comme Shadrach et Abednego. Oui, tu étais dans un mariage, mais aujourd'hui tu es en dehors de ton mariage, tu as été chassé, sans rien faire. Peut-être que ton mari a vu mieux ailleurs. Peut-être que ta femme a vu mieux ailleurs. Je prie pour la restauration de vos mariages. Oui, je prie pour les pasteurs qui ont été humiliés à tort, qui sont descendus bas, que le Seigneur maintenant fasse quelque chose au nom de Jésus. Merci, Père. Merci pour ta grâce et ta bénédiction. Du succès à la réussite. La réussite n'est pas, le succès n'est pas la réussite. Et la réussite n'est pas un succès. Mais qu'est-ce que la réussite puisque nous avons vu le succès? Nous avons compris ce que veut dire le succès, comment Dieu voit le succès. Mais qu'est-ce qu'il attend de nous? La réussite, frère, comme vous voyez, vient du mot réussir. Selon Dieu, c'est aboutir. Nous parlons de réussite lorsque nous réalisons complètement la vision que Dieu nous a donnée. C'est ça ce qu'on appelle la réussite. Ne confonds pas la réussite à tes vestes ou à tes chaussures. Mon frère, les matériels que Dieu te donne dans les succès, ce sont des choses qu'il te donne pour toi et pour la réalisation des visions qu'il t'a données. Dieu t'a donné l'argent, c'est pour nous construire un endroit où recevoir son peuple. Mais ce n'est pas ça qui détermine ta réussite. Oui, réussir, c'est accomplir. Quand on parle de réussite, quand on est dans l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. L'accomplissement de toutes les promesses que tu as faites à Dieu ou qu'il a faites à toi, c'est là qu'on parle de réussite. On parle de réussite lorsque tu achèves la mission que le Seigneur t'a donnée. Oui, frère, tu dis que tu as réussi. As-tu achevé la mission que Dieu t'a donnée? Tu es dans la maison de Potiphar et tu parles de réussite. Non, mon frère. Les gens confondent leur propre réussite à la réussite du Seigneur. Ne confonds pas. Tu as réussi dans ta vie. Tu as acheté des maisons pour tes enfants. Oui, mon frère. Tu as acheté une maison en Europe ou en Afrique du Sud. Oui, tu as des belles voitures, tu as un compte en banque. Aujourd'hui, tu ne laisseras pas tes enfants pauvres. Cela ne veut pas dire que devant le Seigneur, tu as réussi. Ça, c'est ta réussite personnelle ou individuelle. Il y a une différence entre la réussite individuelle et la réussite selon le Seigneur. La réussite individuelle est celle que nous avons vis-à-vis de notre vie, de notre famille. Celle qui n'engage pas le travail du Seigneur.
le succès, ce n'est pas la réussite. Le succès, ce n'est pas la réussite. Mais la réussite, selon le Seigneur, est comme celle que le Seigneur a dit, qui n'avait rien à voir avec les voitures, qui n'avait rien à voir avec tout ce que nous voyons aujourd'hui sur la terre. Mais la réussite, selon le Seigneur, est autre chose que ce que nous croyons. Nous lirons dans le livre de Jean, au chapitre 19, verset 30. La Bible dit, Jésus crucifié, il dit, tout est accompli. Et il expira. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Oui, Seigneur, j'ai fini la mission. J'ai réussi ce que tu m'as recommandé de faire. Jésus n'a pas dit tout est accompli puisqu'il avait laissé 14 villas ou 10 temples construits sur la terre. Ou parce qu'il a laissé plusieurs vestes ou des héritages à ses enfants. Non. Ou parce qu'il a dit à sa mère, je ne te laisse pas locataire. Il dit tout est accompli. Pourquoi? Parce qu'il avait une mission. Et sa mission, c'était de faire quoi? De venir sur la terre, de prêcher la bonne nouvelle, de choisir des disciples et de les former, de mourir sur la croix pour l'expiation du péché. Donc mourir sur la croix était une réussite pour Christ. C'est pour cela, le jour que Pierre, par contre, voulait l'interdire d'aller à Jérusalem, il a dit, arrière de moi Satan. Pourquoi? Il voulait l'empêcher d'aller mourir. Or la réussite de Jésus dépendait de sa mort sur la croix. Oui frère, il y a une réussite qui vient comme l'échec. Il y a des choses qui se présentent devant toi comme des échecs, mais qui en réalité sont des réussites. Il y a aussi des réussites, des choses qui se présentent comme des réussites dans ta vie, qui en réalité sont des échecs. Que le Seigneur te bénisse là où tu es, car le Seigneur te dit quelque chose aujourd'hui. Le succès, ce n'est pas la réussite. Oui, la réussite, c'est comme l'apôtre Paul. Il dit dans le livre de 2 Timothée au chapitre 4, versets 6 à 7. Bientôt, moi, je vais servir de libation. La libation, c'est l'offrande suprême, celle qui vient clôturer les choses. Proche de la mort, condamné à la peine capitale, qui attendait son exécution, l'apôtre Paul dit quelque chose, il dit, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Et il s'exclame en disant, bientôt la couronne de justice me sera réservée, je l'aurai. Mais aussi ceux-là qui serviront le Seigneur comme moi, qui réussiront. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis, peuple de Dieu? Paul n'a pas dit, j'ai réussi. Bon, j'ai réussi parce que, bon, j'ai tout fait sur la terre. J'ai laissé des véhicules. Non, il dit, j'ai réussi parce que j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. As-tu gardé ta foi, pasteur? C'est bien de dire que j'ai acheté, j'ai construit. Mais as-tu gardé le même message que le Seigneur t'a donné? As-tu gardé la même vision que le Seigneur t'a donnée? Où tu as été des caméléons comme j'aime dire. Les chrétiens sont de plus en plus caméléons. Un musulman, quand il quitte sa patrie, il va dans une autre partie, il reste musulman. Un juif reste juif. Mais les chrétiens ne font que s'adapter à toutes sortes de civilisations. As-tu gardé ta foi comme Daniel à Babylone? L'apôtre Paul a dit, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et je suis sûr, j'ai réussi. Pourquoi? Le Seigneur m'avait appelé, établi pour être l'apôtre des païens. J'ai prêché à Rome, j'ai prêché les Thessaloniciens, j'ai prêché les Philippiens, j'ai prêché les Romains, j'ai prêché les Éphésiens. J'ai amené la parole partout dans le monde, là où le Seigneur m'a permis d'aller. C'est là qu'il a parlé de réussite. La réussite devant Dieu, c'est accomplir ta tâche. Achever ce que le Seigneur t'a dit de faire. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire, mon frère? L'as-tu fait ou as-tu fait quelque chose pour toi comme Samson? Abraham est mort rassasié de ses jours. Il a achevé sa mission. Jacob a fait les 12 tribus. Il a laissé 12 tribus et il savait que j'avais réussi. Jean-Baptiste, avant sa mort, il était en prison enchaîné. Si vous lisez Luc chapitre 7, verset 19 à 22. Il était proche de la mort, mais il dit, allez demander à Jésus, est-ce lui la personne pour laquelle j'ai été envoyé? Les disciples, 2 de ses disciples allèrent vers Christ et lui dirent, Jean nous a envoyé te poser la question. Es-tu celui pour lequel il a été appelé à servir? Il dit, dites à Jean-Baptiste ce que vous voyez, les morts sont ressuscités, les aveugles voient et les paralytiques marchent. C'était juste pour confirmer à Jean que Jean meurt pour toi tranquille.
tu as achevé ta course, tu as réussi ta mission. Car la mission de Jean-Baptiste était d'introduire Jésus dans les ministères. Parler de lui. Il était le précurseur de Christ. Et c'est ça qui était sa réussite. Frère, ta réussite, c'est quoi? Joseph, sa réussite n'était pas d'être appelé Safnat Paneyat, ni épouser une Égyptienne pour avoir. Non, sa réussite, ce n'était pas d'avoir beaucoup d'argent. Sa réussite était de sauver Israël pendant la période des famines. Sans Joseph, s'il avait repoussé ses frères, s'il les avait condamnés et repoussés, Israël allait mourir de famine et Joseph aurait échoué, quoiqu'il serait riche. La réussite d'Esther, c'était de sauver le peuple juif de l'extermination, de ces génocides qui avaient été organisés, orchestrés par Aman, les démoniaques. Tu es riche quelque part. Oui, Dieu t'a déjà donné la réussite. Mais ce n'est pas ça réussir. C'est ce que tu feras de ta richesse qui déterminera ta réussite. Tu es élevé, tu as un grand renom. Ce n'est pas ça réussir. Mais c'est ce que tu feras de cette renommée-là qui déterminera ta réussite. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous avons confondu le succès à la réussite. Maintenant, je prie pour toutes les personnes qui se sont retrouvées dans les pièges du succès. Dans les étapes où tu es dans les tests de fidélité, tu as échoué pour que le Seigneur te fasse relever. Je prie pour ceux-là que la pesanteur maléfique a ramené jusqu'au bas pour que le Seigneur puisse les consoler, les relever, leur donner la force. Je prie pour ceux-là qui ont confondu le succès à la réussite. Pour leur dire, là où tu es, arrivé aux États-Unis, en Europe, ce n'est pas réussir. Mais c'est ce que tu feras aux États-Unis qui déterminera ta réussite. Combien ont pleuré, Seigneur, je souffre, amène-moi aux États-Unis. Dieu t'amène, il te donne des documents. Tu es en règle, il te donne un travail. Que fais-tu de ce que tu reçois? Tu es plus américain que les Américains aujourd'hui. Tu es plus français que les Français aujourd'hui. Tu es même plus intelligent que ton pasteur. Quand on t'appelle, pourquoi tu fais ceci? Oh non, on a d'autres réalités en France ou aux États-Unis. Mon frère, ma soeur. Ta réussite, ce n'est pas les voitures que tu renvoies de l'Europe maintenant dans le pays. Mais ta réussite, c'est réellement, mon frère, ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné. Voilà ce qu'a fait Paul. Il a dit, j'ai réussi. Voilà ce qu'a fait Jésus. Il a dit, j'ai réussi. Tout est accompli. Je veux que tout s'accomplisse dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Ô tendre Père, merci pour cette opportunité. Je prie pour tous les internautes, pour ceux qui nous suivent à la télévision ou à la radio. Que la puissance du Saint-Esprit vous touche. Que la lumière de Dieu puisse vous éclairer. Que tout ce qui était négatif devienne positif. Tous ceux qui sont tombés dans la maison de Potiphar, le Seigneur vous relève par cette prière. Tous ceux qui ont échoué dans les tests de fidélité, le Seigneur vous redonne encore une seconde chance. Oui, réveille-toi et comprends. Réveille-toi et comprends que le succès est une étape. Mais la réussite ou l'achèvement de la course, c'est une destination. Que la puissance de Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je vous bénis. On se retrouve dans un prochain numéro. Toujours dans notre émission Évangile authentique. Que Dieu vous bénisse. Amen.